c'est qu'il s'en passe des choses intéressantes. Mon départ de l'agence Darmon, c'était pour des raisons professionnelles. Marvin Darmon, alias Azerka, alias Monsieur Darmon. J'ai quitté l'agence de Monsieur Darmon. C'est lui, Monsieur Darmon. Et à cause des drames actuels, j'ai commencé à enquêter sur le personnage. Et l'agence d'influenceurs, évidemment. Et en cherchant bien, on trouve plein de petits trucs particuliers. Je suis pas le meilleur détective, mais... En réalité, c'est moi, elle. Pas de générique, mais il y en aura un la semaine prochaine, c'est promis. Et pour commencer cette vidéo, moi j'ai envie de vous dire que je me pose beaucoup de questions. Marvin Darmon, alias Monsieur Darmon, alias Azerka, on va juste dire Azerka maintenant. Azerka, donc, possède une agence d'influenceurs. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce que les agences d'influenceurs sont soumises aux mêmes lois que les influenceurs? Je m'explique. Rendez-vous sur le compte de Monsieur Darmon. Et ensuite, prenons au hasard cette vidéo. Alors, on sait que les influenceurs, maintenant, ils sont obligés de dire qu'ils font une collaboration. Mais qu'en est-il des agences comme Monsieur Darmon? Bah déjà, Monsieur Darmon, ils font des collaborations avec la marque Batchi, par exemple. Parce que bon, on va pas se mentir, je pense pas que le logo derrière, il soit là par hasard. Là, au cas où vous l'ayez pas vu. Bon, et ça non plus, ça fait pas de doute. Le fait d'identifier Batchi, beaucoup de fois. Et du coup, dans le doute, je vais faire deux choses. Et la première chose, c'est d'envoyer un message au député Arthur Delaporte pour lui demander son avis. Pourquoi lui? Parce qu'il fait partie de ceux qui ont rédigé cette loi sur les influenceurs et il participe beaucoup à réguler ce milieu. Et sans vouloir flex, j'ai déjà participé à un live avec lui, il est très sympa. Et dans le doute, au cas où que ça disparaisse, je vais quand même signaler toutes ces vidéos à la DGCCRF. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas qu'avec Batchi, il y en a pas mal d'autres. Je vous invite à faire de même quand vous voyez des vidéos comme ça, c'est la DGCCRF qui punit les influenceurs pour ce genre de choses. Et les peines, elles sont relativement salées. Bon, et du coup j'ai décidé de prendre les dates de ce que je suppose être des collabs avec Batchi sur les vidéos. On se donne rendez-vous donc le 8 décembre 2025. Et on va directement sur le compte de la compagne de Azerka, Loukaki. Je ne vous ai jamais menti à ce sujet. J'étais curieux de voir si Loukaki avait décidé de respecter la loi en déclarant ses collaborations ou non. Le maquillage de la marque Batchi. En étant simplement sur la vidéo, ce n'est affiché nulle part que c'est une collab. Et ça, pour le coup, c'est interdit. Mais heureusement, je sais qui appeler. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que Loukaki enfreint la loi. Et pour le coup, il y a d'autres influenceurs qui étaient présents qui, eux, ont décidé de la respecter. Vous êtes prêts à découvrir la Batchi House? Prenons le cas de Benoît Chevalier qui était aussi présent. Teste pour la première fois tous les produits de la marque Batchi. Elle est minime, mais il y a une différence. Et c'est pas grand chose comme certains voudraient le croire. C'est la loi et ça permet d'éviter à certaines personnes de dissimuler leurs vraies intentions. Le truc c'est que c'est son agence, c'est lui qui dirige les influenceurs, c'est lui qui connaît ses risques à la base. Mais alors est-ce que ça veut vraiment dire que Loukaki et Azerka sont au-dessus des lois? Bah écoutez, c'est pas moi qui vais vous le dire, ce sera la DGCCRF au moment venu. Voilà. Non je rigole, c'est que le début de l'enquête. Il y a des choses bien plus intéressantes à découvrir sur tout ce milieu. C'est juste que j'aime bien démarrer par les histoires de collab. Moi par exemple, je suis pas d'accord avec ce genre de propos. Après on peut en débattre si vous voulez. Bon allez, je vous donne rendez-vous lundi pour la suite. Ciao et abonnez-vous.